la présence de M. Bekouche, qui est le président de l'ACMM, l'Association cultuelle des musulmans de Montfermeil. Vous venez d'arriver quand j'avais fini les présentations et les remerciements, je me rattrape maintenant. Comme vous le savez, la question des chrétiens d'Orient est un combat pour les droits de l'homme avant tout, et celui de l'existence de la place des minorités religieuses dans ces pays qui furent le berceau de la civilisation judéo-chrétienne. Nous allons maintenant donner la parole à quelques prélats ou quelques prêtres qui représentent toutes les diversités orientales, et je vais commencer par rappeler tout de suite Abouna Per Yarkoub Aydin et Abouna Jean, qui sont membres de l'église syriaque orthodoxe. Merci beaucoup. À Shlomo, je vais dire Shlomo parce que la plupart de la communauté comprend Shlomo. Salut. Oui, tout d'abord, je souhaite remercier M. Xavier Lemoine, maire de ville de Montfermeil, notre maire. Bien sûr, nous avons de la chance d'avoir un maire comme celui-là, et nous avons la chance, nous les Syriaques, d'être placés à Montfermeil et de construire une église syriaque orientale à Montfermeil. À Patrick Karam, président de la coordination chrétienne d'Orient en danger, nous travaillons ensemble depuis 2010, à l'époque du massacre de l'église à Bagdad, et aussi sont partis les députés, également M. Claude Guasquin, député de Paris, maire du 16e arrondissement de Paris et président de l'association des maires avec les chrétiens d'Orient. Chaque fois où il y a des manifestations pour les chrétiens d'Orient, je le vois, il est présent. Je le remercie au nom de la communauté orientale. Il est parti aussi Monsieur Jean-Christophe Fromentin, député de Haute-Seine, maire de Neuilly-sur-Seine. Et révérend Père Daniel, révérend Père Jean et révérend Père Alexandre sont présents ici. Et aussi Monsieur Pierre Sébastien Gérard, président de l'œuvre d'Orient. Et mesdames et messieurs, la communauté syriaque célèbre cette année le 100e anniversaire du génocide chrétien. 2 millions de chrétiens ont été massacrés. À l'époque, il n'y avait ni caméra, ni télévision, ni médias. Le monde civilisé et les défenseurs des droits de l'homme n'ont pas pu voir l'horreur qui a été commise par les groupes des Kurdes et des Turcs à l'époque de l'Ottoman turc. 100 ans plus tard, aujourd'hui, malgré la mondialisation, le développement des médias et des technologies, nous vivons le même génocide. Un massacre d'êtres humains, des enlèvements, des viols et une destruction du patrimoine historique et culturel de l'humanité. Il y a 2 ans et demi, 22 avril 2013, 2 de nos évêques, Monseigneur Hanna Ibrahim et Monseigneur Paul Yazigi, les évêques syriaques orthodoxes et syriaques et grecs orthodoxes de Halab, ont été kidnappés et nous n'avons toujours aucune nouvelle d'eux. D'autres clergés ont également subi les mêmes actes terroristes. Certains étaient décapités. Les villageois de Khabour sont enlevés, des centaines d'hommes et de femmes sont enlevés, vendus comme esclaves. Les chrétiens de Qaryatan, près de Hummus Hama, sont obligés de payer le jizya, un peu de humiliation et d'obéissance. Nos monastères, nos églises sont détruits. Le monastère Saint-Élian était daté de 1500 ans. Et ce monastère accueillait des réfugiés chrétiens et musulmans qui fuyaient Palmyre. Lorsque Daesh a pris Palmyre, il a été rasé avec des pelleteuses le 21 août dernier. Face à ces atrocités, il est de notre devoir de faire preuve de solidarité. Nous remercions la France d'avoir accueilli des réfugiés, des blessés et des rescapés du massacre de l'église syriaque à Bagdad 2010. Nous demandons à la France
de faciliter encore l'obtention de visas pour les chrétiens et les non-chrétiens en difficulté. Nous demandons aux mairies d'accorder des logements sociaux pour les réfugiés. J'aimerais également vous solliciter si certains d'entre vous pourraient donner un certificat d'hébergement pour l'obtention de visa. Je terminerai par une phrase de Monseigneur Gollnisch, président de l'œuvre d'Orient. La protection des populations et de leur patrimoine n'est pas une option, mais une priorité. Et une prière du pape François Ier. Seigneur, aujourd'hui nous voyons nos frères persécutés, décapités et crucifiés pour leur foi en toi. Sous nos yeux, ou souvent avec notre silence complice, chemin de la croix 2015. Nous voulons vivre librement, humainement, fraternellement, avec nos frères musulmans, nos frères juifs, nos frères yézidis, quelle que soit leur religion, leur couleur de la peau, soit en Orient, soit en Occident. Même en France, nous voulons vivre fraternellement. Je vous remercie.